Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait souvent parler en France, la laïcité au travail. C'est un principe unique, oui, mais vous allez voir, son application, c'est une autre histoire. On a carrément deux mondes qui coexistent. Alors la question qu'on se pose tous, au fond, c'est ça. Laïcité au travail, est-ce que les règles sont vraiment les mêmes pour tout le monde? Que l'on soit fonctionnaire ou salarié dans une boîte privée, est-ce que c'est le même combat? C'est justement ce qu'on va démêler aujourd'hui. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. La laïcité au travail, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement le cadre, les règles du jeu qui définissent comment on peut ou pas exprimer ses croyances religieuses quand on est, au boulot. Allez, premier arrêt, le secteur public. Et là, attention, le mot-clé, c'est la neutralité. Alors pour un agent de l'État, un fonctionnaire, la règle est simple et surtout elle est très stricte, obligation de neutralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est interdit de porter des signes religieux visibles pendant le service. Et attention, ça peut même aller plus loin que les heures de travail si la personne est clairement identifiée comme un représentant de l'État dans l'espace public. C'est vraiment un cadre très précis. On peut se demander pourquoi tant de rigueur? Eh bien, la raison est essentielle. C'est pour garantir que l'État apparaisse comme impartial, neutre, pour absolument tout le monde. L'idée, c'est que chaque citoyen se sente traité de la même manière, peu importe ses propres croyances ou celles de l'agent public en face. C'est vraiment la base du service public à la française. Bon, on quitte le secteur public et on bascule complètement dans un autre univers, le secteur privé. Et là, changement radical de décor. Le mot d'ordre n'est plus la neutralité, mais la liberté. Oui, dans le privé, le principe de base, c'est la liberté d'expression et de croyance pour les salariés. C'est la loi qui le dit. Concrètement, ça signifie que porter un signe religieux dans une entreprise, c'est autorisé. C'est le point de départ. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cette liberté est totale, sans aucune limite? Est-ce qu'un employeur ne peut rien dire du tout? Eh bien si, il peut. Mais attention, pas n'importe comment. Les conditions sont vraiment très, très encadrées. Et c'est là que ça devient intéressant. Un employeur ne peut mettre des limites que s'il a une raison légitime, c'est-à-dire une raison qui est directement liée au travail. Par exemple, des questions de sécurité, d'hygiène ou tout simplement pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Et la restriction doit être proportionnée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas aller plus loin que nécessaire. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Ok, mais tout ça, ça sort d'où? Quel est le fondement juridique derrière cette grande différence? En fait, la loi essaye de trouver un équilibre. D'un côté de la balance, on a la liberté de religion et d'expression, qui est un droit fondamental, c'est protégé. De l'autre côté, on a les besoins de l'entreprise qui peut imposer des restrictions, mais seulement si elles sont justifiées par la nature du travail. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la balance reste, à l'équilibre. Allez, pour que tout soit bien clair, on résume ça en un clin d'œil. Donc, si on résume, secteur public, neutralité stricte, point final. Le but, garantir que l'État est impartial. Secteur privé, liberté d'expression. Le but, protéger contre la discrimination. On a donc bien un seul principe, la laïcité, mais avec deux applications totalement différentes, chacune avec sa propre logique. Tout ça est assez clair aujourd'hui, mais ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Le monde du travail change, avec le télétravail, les nouvelles organisations. Alors cet équilibre entre liberté et neutralité, comment va-t-il évoluer demain? La discussion ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce décryptage.